voyez, en France, ils font tout pour dégoûter les musulmans de leur religion. Par exemple, quand tu es voilé, ils font tout pour te pousser à retirer ton voile en te disant que si tu retires ton voile, tu trouveras du travail. Sauf que ils sont super bêtes parce qu'ils n'ont pas compris à quel point ça nous rapproche encore plus de la religion. Ça provoque l'effet inverse. Quand vous voyagerez dans des pays musulmans, vous vous rendrez compte que souvent dans ces pays-là, les personnes qui ont le même mode de vie que nous, assez correct, qui vont à l'école, qui travaillent et tout, en général, ils sont pas du tout aussi pratiquants que les musulmans d'Occident, de France par exemple. Et en fait, j'ai l'impression que c'est parce que là-bas, ils sont tellement libres de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est comme par exemple pendant le ramadan. Pendant le ramadan, tu peux pas manger, donc tu as tout le temps envie de manger. Alors que quand tu peux tout le temps manger, tu vas pas forcément autant avoir envie de manger que pendant le ramadan. Et ben c'est exactement la même chose. Ils nous interdisent tellement de pratiquer notre religion que finalement, on a encore plus envie de la pratiquer. Ils pensent nous éloigner de la religion en faisant des lois pour essayer vraiment de nous empêcher de pratiquer notre religion. Leur rêve, c'est de voir des musulmans quitter leur religion. Ils font tout pour faire en sorte que les musulmans quittent leur propre religion, mais ça ne fait que l'effet inverse. Donc il faudrait plutôt remercier la France et leur dire merci de nous rendre de meilleurs musulmans. Ils nous rapprochent encore plus de l'islam. Vous voyez, ça nous rend encore plus forts mentalement, plus pratiquants, et ça fortifie notre foi en fait. Donc vraiment, remercions la France. Essayez vraiment de nous empêcher de pratiquer notre religion. À quel point ça nous rapproche encore plus de la religion. Ça provoque l'effet. Ils font tout pour te pousser à retirer ton voile en te disant que si tu retires ton voile, tu trouveras de meilleurs musulmans. Ils nous rapprochent encore plus de l'islam. Ils font tout pour faire en sorte que les musulmans quittent leur propre religion, ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est comme par exemple pendant le ramadan. Pendant le ramadan, tu peux pas manger, donc tu as tout le temps envie de manger. Notre religion. Leur rêve, c'est de voir des musulmans quitter leur religion, en sorte que les musulmans quittent leur propre religion, mais ça ne fait que l'effet inverse parce qu'ils n'ont pas compris à quel point ça nous rapproche encore de notre religion. Leur rêve, c'est de voir des musulmans quitter leur religion. Il faudrait plutôt remercier la France et leur dire merci de nous rendre de meilleurs musulmans. Ils nous ont l'impression que c'est parce que là-bas, ils sont tellement libres de faire ce qu'ils veulent. France. Vous voyez, en France, ils font tout pour des... J'ai l'impression que c'est parce que là-bas, ils sont tellement libres de faire ce... Vous voyez, en France, ils font tout pour dégoûter les musulmans de leur religion. Par exemple, quand tu es voilé, ils font tout pour te pousser à retirer ton envie de manger que pendant le ramadan. Et ben c'est exactement la même chose. Ils nous interdisent tellement de pratiquer notre religion que finalement on a encore plus envie de la pratiquer. Ils pensent nous éloigner de la religion en faisant des lois pour essayer vraiment de nous empêcher de pratiquer notre religion. Leur rêve, c'est de voir des musulmans quitter leur religion. Ils font tout pour faire bête parce qu'ils n'ont pas compris à quel point ça nous rapproche encore plus de la religion. Ça provoque l'effet inverse. Quand vous voyagerez dans des pays musulmans, vous vous rendrez compte que souvent dans ces pays-là, les personnes qui ont le même mode de vie que nous, assez correct, qui vont à l'école, qui travaillent et tout, en général, ils sont pas du tout aussi pratiquants que les musulmans d'Occident, de France par exemple. Et en fait, j'ai l'impression que c'est parce que là-bas, ils sont tellement libres de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est comme par exemple pendant le ramadan. Pendant le ramadan, tu peux pas manger, donc tu as tout le temps envie de manger. Alors que quand tu peux tout le temps manger, tu vas pas forcément autant avoir envie de manger que pendant le ramadan. Et ben c'est exactement la même chose. Ils nous interdisent tellement de pratiquer notre religion que finalement on a encore plus envie de la pratiquer. Ils pensent nous éloigner de la religion en faisant des lois pour essayer vraiment de nous empêcher de pratiquer notre religion. Leur rêve, c'est de voir des musulmans quitter leur religion. Ils font tout pour faire en sorte que les musulmans quittent leur propre religion, mais ça ne fait que l'effet inverse. Donc il faudrait plutôt remercier la France et leur dire merci de nous rendre de meilleurs musulmans. Ils nous rapprochent encore plus de l'islam. Vous voyez, ça nous rend encore plus forts mentalement, plus pratiquants, et ça fortifie notre foi en fait. Donc vraiment, remercions la France. Vous voyez, en France, ils font tout pour dégoûter les musulmans de leur religion. Par exemple, quand tu es voilé, ils font tout pour te... Les personnes qui ont le même mode de vie que nous, assez correct, qui vont à l'école, qui travaillent en France. Vous voyez, en France, ils font tout pour dégoûter les musulmans. Donc il faudrait plutôt remercier la France et leur dire merci de nous rendre de meilleurs musulmans. Ils nous pratiquer notre religion que finalement on a encore plus envie de la pratiquer. Ils pensent nous éloigner de la... Mais ça va pas les maghrébines musulmanes de vous justifier? Non, parce que je vais remettre les choses dans leur contexte, j'ai l'impression que personne n'a vu le réel problème. Amnous Chalmani a expliqué à la télévision française que les maghrébines musulmanes ne pouvaient pas avoir de bonnes notes parce que sinon, chez elles à la maison, leurs pères, frères et sœurs leur reprocheraient d'essayer de vouloir ressembler à une blanche. Et là, depuis, toutes les maghrébines musulmanes sur TikTok ont fait des vidéos pour se justifier en expliquant au contraire, moi dans ma famille, on m'a toujours poussé à avoir des bonnes notes, poussé à faire de grandes études. Mon frère est avocat, ma sœur est médecin, moi-même j'ai un bac+5. Mais les gars, il n'y a pas à se justifier en fait. Il n'y a absolument pas à se justifier parce qu'en disant ça, il n'y a rien de plus profondément raciste. Elle est en train d'expliquer devant toute la France qu'en réalité, un arabe maghrébin musulman qui aurait des bonnes notes ressemblerait à un blanc. Comme si, par nature, le maghrébin musulman ne peut pas être intelligent. Parce que s'il a des bonnes notes, s'il est intelligent, même si je ne relie pas les bonnes notes à l'intelligence, mais peu importe, c'est qu'il ressemblerait à un blanc.
Il n'y a rien, je n'ai jamais rien vu de toute mon existence de plus profondément raciste, donc je pense qu'il faudra déposer une plainte contre cette dame. Il faut comprendre un truc. Quand je parlais dans la vidéo précédente de quitter l'islam, c'est pas une secte. Parce que quand je disais à chaque fois quitter l'islam, je trouvais en fait en réécoutant la vidéo que ça faisait très sectaire, genre secte. Alors que l'islam c'est pas une secte, c'est un mindset. Donc quand je parlais de quitter l'islam, c'est quitter le mindset. Donc les personnes qui viennent me dire ce genre de commentaires là, pour moi vous avez déjà pas le mindset de l'islam. Parce que si vous voulez me faire un rappel, ça se fait en privé un rappel. Parce qu'à partir du moment où il est fait dans les commentaires, ça devient public et donc ça peut provoquer justement l'effet inverse. Imaginez, vous dites à quelqu'un tous les jours voile-toi, 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 voile-toi. Et bien justement, elle va vouloir ne pas se voiler. Exactement ce que j'expliquais dans la vidéo. J'expliquais que la France, à force de dire aux gens ne vous voilez pas, enlevez votre voile, ça crée de plus en plus de femmes qui veulent se voiler. Et donc vous, à force à chaque fois de pointer les femmes non voilées en leur reprochant de ne pas porter le voile, vous allez encore plus les éloigner. Donc je pense que les rappels ne se font pas en commentaire parce que vous ne savez pas les conséquences que ça peut avoir, d'accord? Ensuite, moi je pense que, comme je le disais dès le départ, l'islam est un mindset. Chacun a son cheminement spirituel, c'est spirituel en fait. Chacun interprète les versets du Coran, l'islam, l'esprit de l'islam à sa façon et c'est en ça qu'on sera chacun jugé individuellement. C'est répété partout dans le Coran, on est jugé individuellement. On est responsable de ce qu'on fait, pas de ce que les autres font. Si Dieu voulait, il aurait rendu tout le monde musulman. Donc vous n'allez pas vous êtes en train de commettre des péchés en écrivant ce genre de commentaires. Donc si vous êtes de vrais musulmans, vous ne pouvez pas écrire ce genre de commentaires. Sinon vous savez que vous commettez vous-même des péchés. Et vous ne faites pas un rappel, donc c'est pas bénéfique pour l'autre et vous commettez des péchés. Donc là, maintenant que vous savez ça, maintenant que je l'ai dit, si vous continuez à écrire ce genre de commentaires, c'est que vous n'êtes pas musulmans pour moi. C'est que vous êtes des faux musulmans qui essayent de diviser les musulmans entre eux. Voilà, ou de salir la religion musulmane aux yeux des autres qui liraient ces commentaires. Voilà, l'islam est un mindset, et si tu écris ce genre de commentaires, c'est que tu ne l'as pas adopté. Ah oui, et surtout, pourquoi j'ai fait la vidéo à ce moment-là en maillot? Parce que j'ai eu cette réflexion au moment où j'étais en train de nager. Et je suis très spontanée, donc j'allais pas me changer, me rhabiller ou attendre de me couvrir ou être pas moi, je suis moi. Donc je voulais pas changer pour une vidéo, je trouve ça hypocrite, et surtout que je change pas pour vous, je change pour Dieu. Pour moi. Le secret pour avoir des aisselles toutes blanches et éviter que ça devienne noir au rasage, vous allez enregistrer cette vidéo, c'est la meilleure recette que vous pourrez trouver de toute votre vie et j'ai jamais vu quelqu'un en parler. Moi ça fait longtemps que j'utilise, donc là je vais vous parler de ma routine. Alors vous allez utiliser cette pierre incroyable qui s'appelle la pierre d'Alain. Vous n'allez pas l'utiliser en crème, l'acheter en pharmacie, vous allez acheter directement la pierre. Vous allez tous les jours la rincer comme ça, frotter sous vos aisselles tout simplement. Et vous allez voir que déjà en quelques semaines, vos traces noires à cause du rasage vont commencer à partir. Il n'y a pas mieux que la pierre d'Alain. Donc vraiment, assurez-vous d'en avoir directement en pierre. Regardez comment c'est magique. Et ensuite, évitez tous les déodorants chimiques parce que c'est ce qui participe finalement à la couleur noire du rasage qui est dû au rasage. Donc après rasage, quand vous mettez du déodorant chimique, c'est très mauvais. Donc moi, j'utilise un déodorant naturel que j'ai acheté celui-ci chez Exode à l'huile de nigel. Vous allez trouver ça assez particulier, mais finalement, c'est beaucoup plus intéressant pour la peau et pour que ça reste tout en blanc. Vous en mettez directement avec votre doigt, comme ça. Voilà, il faut toujours privilégier le naturel, les astrochoux. Ok, outfit, on va essayer de deviner en quel signe astrologique je me suis sapée aujourd'hui. Alors là, on est sur un petit outfit, je m'en balèque de ta life. Sagittaire, j'emmerde tout le monde, je suis à l'aise dans ma peau. Tu vois, je peux faire des vrais mouvements. Et by the way, c'est une de mes tenues préférées d'été, celle-ci. Je l'ai achetée chez Cider. Et ça donne ça. Franchement, elle est pas ouf cette robe. Incroyable. Enfin, cette robe, cet ensemble. Attends, je te donne. Là, on est sur une petite tenue cancer. Vous en pensez quoi? Pas très cancer cette tenue? Je suis mon outfit. Toujours chez Cider. Bon, là on est sur une tenue très je mets les céréales avant le lait. Très je m'en balade de ce qu'on pense de moi. Très j'ai fait un bac L. Très je sais jongler. Très je sais jongler et faire du vélo à une roue. Très j'aime cette tenue.